Salut les amis, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais parler du film One Piece Red. Alors je n'en parle que maintenant car j'ai finalement réussi à voir le film One Piece Red parce que je ne voulais pas aller le voir au cinéma, il ne me hypait pas et j'avais décidé d'attendre. Et je dois avouer que c'est la première fois que je suis face à un film où il y a un tel barrage pour qu'on puisse le regarder de façon secrète, disons. Alors finalement, j'ai pu le voir et je vais pouvoir parler de son véritable problème. Alors, avant de commencer, je vais tout de suite te parler d'un point que je pense important. One Piece Film Red n'est pas un mauvais film. Je ne dirais pas que c'est un chef-d'œuvre qui mérite une sur-hype, mais ce n'est pas un mauvais film. Il est bon, mais évidemment pas aussi bon que les meilleurs films One Piece, à savoir Strong World, One Piece Film Z, One Piece Film Gold et One Piece Stampede. Ceux-là sont vraiment dans le haut du panier. Mais One Piece Film Red se place, disons, dans la bonne moyenne. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vais maintenant vous dire quel a été le véritable problème du film One Piece Red. Ah, je pense que je devrais parler de ça avant. Les musiques. Alors, pour ce qui est du film One Piece Red, certains qui pourraient parler de musique, en parlant de ça comme d'un mauvais point, je pense que c'est un peu injuste. Ils ont essayé quelque chose de différent et ce n'a pas été quelque chose de mauvais. Je regarde beaucoup de films Disney et dans les films Disney, il y a toujours des musiques. Alors évidemment, un film One Piece qui donne différentes scènes avec de la musique, ce n'est pas un problème pour moi. Même si je l'avoue, si j'ai voulu absolument regarder le film One Piece Red de façon secrète, c'était pour pouvoir passer les musiques. Mais je vais finalement vous dire à quel moment vous pourrez passer les musiques. Alors, la première chanson que Uta fait, vous pouvez la passer. Elle fait que chanter, il n'y a rien qui se passe pendant ce temps-là. Et évidemment, c'est aussi pour ça que des fois, il ne faut pas passer les musiques, car des scènes se passent qui sont en rapport avec l'histoire, donc il faut attendre. Alors, la musique aussi que vous pouvez passer, elle se passe quand Uta est face à la marine. Alors, ce n'est pas dès qu'elle se met à chanter que vous pouvez passer la musique. C'est quand elle est sur un fond arc-en-ciel avec des ombres d'elle-même en train de danser que là, vous pouvez passer. Les scènes de combat ont été terminées et vous pouvez passer la musique sans aucun problème. Bien, maintenant que j'ai parlé du fait que ce n'est pas un mauvais film et que les musiques dans ce film ne sont pas un problème, je vais vous parler maintenant du véritable problème du film One Piece Red. Et son véritable problème est tout simplement son titre. Oui, car le film One Piece Red, nous avons commencé à le connaître par son titre. Nous voyons Red, et ce Red possède la cicatrice de Shanks. On se dit évidemment un film sur Shanks, sur son passé peut-être. Alors évidemment, on est tout content. Moi aussi, j'étais tout content. Un film sur Shanks, nous allons enfin en apprendre plus sur l'un des personnages les plus cool de One Piece. Et finalement vient le trailer où on nous parle de la fille de Shanks, Uta. Alors j'ai été assez déçu comme tout le monde. Et finalement, on se posait la question, est-ce que Shanks sera un caméo? Est-ce qu'il sera important? Et nous avons eu la réponse. Alors, je dis que One Piece Film Red est un bon film, mais la prestation de Shanks dans ce film, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est vrai que dans ce film, on voit Shanks et son équipage en action, mais je dirais que c'est une action minimale. Une action qui nous montre qu'ils savent se battre, évidemment, mais qui ne nous montre rien au niveau de leur quelconque capacité. Quel type de fluide ils utilisent en particulier? Comment l'utilisent-ils pour se battre? Il reste assez vague. Ils ont donné des actions au groupe de Shanks vraiment minimes. Je veux dire, la seule action où on peut voir comment se battre l'équipage de Shanks, c'est avec le Kiru, le gros, où
où disons il se met à tourner comme une boule, comme le boulet humain de Shoji, ou comme le spin dash de Sonic pour attaquer. Mais c'est tout, sinon les actions des membres de l'équipage de Shanks restent très simples et ne révèlent pas grand chose de la façon dont ils se battent. Et franchement, ça a été pour moi l'action de Shanks assez minime, pas marquante. Ce que Shanks fait avec son équipage se résume en 3 points. Empêcher la marine de s'en prendre aux innocents, combattre le gros monstre chelou de la musique, et mettre un coup de pression à la marine. Bon, ça c'est Shanks tout seul qui le fait. Mais j'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez petit. Oui, Shanks est là, mais il aurait pu faire plus, je trouve. Honnêtement, et d'ailleurs en parlant de faire plus, Fujitora dans ce film ne sert absolument à rien. C'est Kizaru qui est aux ordres, c'est lui qui dit de s'en prendre aux innocents pour faciliter leur travail, puisque Uta peut les contrôler. Mais Fujitora a beau peut-être être au compte, il ne sert absolument à rien. Il est juste là pour être là. Bon, bien sûr, je pense que d'autres avant moi ont déjà fait cette remarque. Certains personnages qui ne sont là que pour être là. Mais bon, ce n'est pas pour autant que je dis que One Piece Film Red est un mauvais film. C'est un film qu'on peut regarder de façon sympathique. Mais franchement, son véritable problème, ça a été son titre. On s'attend à un film sur Shanks et finalement, c'est un film sur la fille de Shanks. Et c'est aussi ça le problème. Que ce soit sur Uta et qu'on y ait mêlé Shanks. Je veux dire, Shanks est là que pour Uta. Si Uta était lié à quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement pareil. Bon, évidemment, vous me direz, il fallait bien que Uta soit lié à Shanks pour que il soit là. Mais la façon dont ils ont été liés, j'ai trouvé ça ridicule. Bon, avant de me mettre à me plaindre de ce que je n'ai pas aimé dans le film One Piece Red, je vais revenir sur le point de son vrai problème, à savoir le titre. Alors, je pense honnêtement que si le film One Piece Red avait eu un autre titre, par exemple, je sais pas moi, One Piece Music Adventure, comme ça on est carrément sûr et certain de ce qu'on va avoir, le film, je pense qu'il aurait été mieux noté, qu'il aurait eu encore plus de hype, parce que nous avons un film qui s'appelle One Piece Music Adventure. C'est un autre titre plus adapté. Prenez celui que vous voulez pour renommer One Piece Film Red, mais partons de ce postulat-ci. Il ne s'appelle pas One Piece Film Red, il s'appelle autrement. Alors nous avons ce film, il sort, et là, qu'est-ce qu'on voit? Shanks et d'autres personnages. Alors, on est tout content, on ne s'attendait pas du tout à les voir, mais ils sont là. Alors évidemment, je pense que de ce postulat-ci, One Piece Film Red aurait eu encore plus, comment pourrais-je dire ça, d'acclamation. Car on ne s'attendait pas à voir Shanks, et il était dans ce film. Évidemment, ça aurait été absolument génial. Il aurait eu encore plus de hype, je pense. Mais j'ai parlé de ce vrai problème, mais on pourrait aussi se demander pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pourquoi nous avoir menti? Car ce titre One Piece Film Red, pour moi, c'est baser la hype de ce film sur un mensonge. On s'attendait à une histoire sur Shanks et on a une histoire sur un personnage lié à Shanks. Et Shanks dans ce film One Piece Film Red ne fait pas grand chose. Car évidemment, c'est pas Shanks le héros du film, c'est Luffy. Alors pourquoi avoir fait ça? Eh bien, je pense que c'est dû à quelque chose que je déteste. J'ai l'impression de remarquer ceci. Quand une chose n'est pas liée à l'histoire principale d'une œuvre, les fans de l'œuvre perdent de l'intérêt. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils ont fait ce mensonge. Ils ont fait en sorte de donner envie aux fans de voir ce film en se disant qu'ils en apprendraient plus sur un personnage de One Piece, à savoir Shanks. Et que s'ils n'avaient pas fait ça, le film n'aurait pas eu autant de billets vendus en salle.
qu'ils ont fait ça uniquement dans un besoin de vendre ce film. Et je me dis qu'ils ont peut-être une raison valable, car j'ai l'impression que l'époque où on allait voir un film d'animation sur une œuvre juste parce que c'était basé sur une œuvre n'est plus. J'ai l'impression que maintenant, les fans d'animé d'aujourd'hui ne s'intéressent qu'aux peut-être films ou spin-off sur une œuvre originale uniquement si elle est canonique, comme ils disent. Bon, bien sûr, canonique est un vrai terme, hein. Désolé pour les guillemets, mais vous m'avez compris. Si ce n'est pas canonique, les gens ne s'y intéressent pas. J'ai l'impression que c'est uniquement pour ça aujourd'hui que les personnes s'intéresseraient aux films d'animation. On n'est plus dans l'époque où on allait voir un film d'animation parce qu'on voulait voir nos héros favoris dans une nouvelle aventure. Maintenant, les fans d'animé d'aujourd'hui n'y vont que parce que c'est dans la canonicité de l'œuvre et que cela rapportera quelque chose en plus sur l'œuvre originale. Bien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Mais si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous avez un sérieux problème. Vous ne savez pas apprécier simplement les choses, à savoir de votre œuvre préférée. Bien évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Mais bon, revenons sur le film One Piece Film Red et sur une chose que je n'aime pas en particulier. C'est Uta. Je n'aime pas Uta. Ce n'est pas le personnage que je n'aime pas. C'est comment on nous l'a introduite dans l'histoire. Alors déjà, ils ont commencé avec des épisodes hors série de One Piece qui nous parlent du lien entre Uta et Luffy. Comment est-ce que leur histoire d'amitié a commencé? Je vais vous avouer que, bien que je regarde tous les hors série de One Piece, quand j'ai vu ça, j'ai été mécontent. Je me suis dit, il m'impose cette Uta. Il me l'impose. Vous ne le savez pas, mais moi, ce dont j'ai particulièrement horreur, c'est qu'on m'impose un animé ou un manga. Si vous me parlez d'un manga une ou deux fois, je pourrais m'y intéresser. Mais si vous n'arrêtez pas de me rabâcher les oreilles à me dire regarde ci, je ne le regarderai pas, car je ne veux pas qu'on m'impose les choses. Et Uta, j'ai l'impression qu'on nous l'a imposé, tous ces hors-série sur elle. Et franchement, j'aurais espéré que ce ne soit qu'un épisode, mais non, il y en a eu 3 de mémoire, si ce n'est pas plus. En plein milieu de l'arc Onigashima, si j'ai aussi toujours bonne mémoire, je n'ai vraiment pas apprécié. Je me suis dit, mais arrêtez de nous l'imposer. On a compris que vous avez un film One Piece Film Red, mais ne nous imposez pas cette Uta. Et je suis sûr qu'ils l'ont fait uniquement pour la rendre canon, pour être sûr que des fans de One Piece, fans d'aujourd'hui, viendront voir le film One Piece Film Red. Et ça, je n'ai pas apprécié. Un hors-série basé sur de mauvaises intentions à cause de mauvais fans. Voilà pourquoi je n'aime pas Uta, car pour moi elle représente ça. Le fait que quelque chose soit canon pour que des fans s'y intéressent. Et quand on regarde le film One Piece Film, quand j'ai vu le film One Piece Film Red, j'ai compris que ces épisodes ne servaient à rien. À rien. Dans le film One Piece Film Red, il nous résume en quelques scènes que Luffy et Uta se connaissaient, que Uta avait subitement disparu de l'équipage de Shanks, et que Luffy en avait été attristé. Quelques scènes, et pourtant on nous fait des épisodes en plein milieu d'un arc pour nous parler de ce personnage qui meurt à la fin du film. Non, je n'aime pas Uta. Bien évidemment, vu que je vous ai dit que regardez hors-série, dans One Piece, ça est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des hors-séries soient des promotions de films. Mais là, c'était mieux fait. Pour le film Gold, ils ont fait un hors-série. Et d'ailleurs, ce hors-série n'était pas en lien avec le film Gold directement. C'était Bartolomeo avec l'équipage de Luffy qui était à Dressrosa. Ils allaient sur Zo. Ils rencontrent des connaissances de Bartolomeo, et ces connaissances de Bartolomeo étaient liées à un trafiquant de je sais plus quoi exactement. Ils le combattent, et à la toute fin du hors-série,
quand ce type, quand ce trafiquant va affronter Luffy, on voit qu'une personne va le voir, le combat contre ce trafiquant et Luffy est fini, et on voit que la personne qui est allée le voir était en lien avec Tesoro, l'antagoniste du film One Piece Film Gold. C'est dire, ils ont fait une promotion furtive du film One Piece Film Gold. Et ça, c'est correct. Ils nous ont montré une aventure, ça se passait sur un moment de transition, ils l'ont très bien placé dans l'histoire et ont fait une promotion subtile. C'était correct, il n'y avait pas à se plaindre. Et pareil pour le film One Piece Film Z. Luffy et son équipage ont affronté un équipage de la marine et on a un membre de l'équipage de la néomarine. Cette néomarine dirigée par Z. Et pareil, Luffy combat ce type de la néomarine avec des gars de la marine. Bon, j'ai un peu oublié comment ça se passe parce que ça fait un moment. Et après que ce soit fini, on nous montre Z, que ce type faisait partie du groupe de la néomarine créé par Z. Là encore, c'était bien fait, c'était placé de façon judicieuse pour que ce moment de transition ait l'air tout à fait naturel. Mais avec Uta, c'est tout le contraire, on nous le balance en plein milieu d'un arc, et ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. On n'est pas dans un moment de transition, pas dans un moment où Luffy pourrait peut-être avoir un flashback sur son passé, rien du tout. Et franchement, cette Uta, je ne l'aime pas à cause de ça. Et aussi, l'introduction de Uta et de sa relation avec Luffy est mal faite dans le film. Luffy a cru que Uta avait simplement disparu. Il ne l'a plus revue. Elle est partie sans lui dire au revoir. Dans le film, c'est montré de façon assez rapide qu'il voulait la chercher. Dans les fillers qu'ils nous ont imposés, on nous montre bien que Luffy est triste. Mais quand Luffy la revoit, c'est juste « Et Uta, ça fait longtemps !» Ça fait longtemps, elle a disparu sans laisser de nouvelles et c'est tout ce que t'as à lui dire. Il ne lui pose aucune question sur qu'est-ce qu'elle a fait depuis tout ce temps. Il n'est pas choqué de la revoir sachant qu'elle avait disparu du sillage et qu'il n'a eu aucune nouvelle. Et quand il la revoit, c'est comme si elle était partie simplement en voyage en lui donnant des cartes postales et que là, il vient de la revoir. C'était mal fait. Ça n'avait pas de sens. Nous montrer cette Uta, nous donner un lien de Luffy Uta. Quand ils étaient enfants de base, je savais que c'était une mauvaise idée. Nous avons créé un arc entier sur l'enfance de Luffy. Et vous venez nous faire croire qu'il n'aurait jamais parlé d'une fille qu'il aurait connue avant Ace et Sabo. Évidemment, Uta n'était même pas encore dans l'esprit d'Akira de Eiichiro Oda quand l'arc Ace Sabo Luffy enfant est sorti. Mais franchement, l'introduire de cette façon n'était pas une bonne chose. C'est comme Dragon Ball Super qui réécrit les origines de Son Goku. Ce n'était pas une bonne chose, c'était une mauvaise idée, c'était mal fait. Et c'est pour ça que je n'aime pas Uta. Non seulement on me l'a imposé, mais en plus la façon dont elle est réintroduite avec Luffy est mal faite. Bon, et je pense que beaucoup d'entre vous non plus n'ont pas aimé ce délire avec ce monstre chelou de la musique. Je veux dire, on a des choses bizarres dans One Piece, mais un démon de la musique... Non, même pour One Piece, c'est complètement ridicule. Ça n'a pas de sens. Nous avons les fruits du démon. Si on nous sort un véritable démon, il faut qu'il soit lié aux fruits du démon, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Et que tout le monde veut savoir d'où ils viennent. Ça aurait été plus logique si ce monstre de la musique était un véritable monstre, pas un démon. Non, franchement, ça n'avait... C'était une mauvaise idée.
Bon, j'ai dit tout ça, mais je reste sur mes positions que One Piece Film Red n'est pas un mauvais film. C'est un film sympathique, mais j'ai pas aimé certaines choses, mais il reste un film sympathique qui est plaisant à regarder. Mais il est basé sur un mensonge uniquement à cause de fans qui ne s'intéressent plus à de simples films d'animation. Bon, évidemment, ça c'est une hypothèse, mais ce n'est pas une hypothèse que ce film est basé sur un mensonge. La relation du personnage de Uta avec Luffy est vraiment forcée. Il voulait que Uta soit lié à Luffy et ça a été mal fait. Franchement, je n'ai pas aimé leur retrouvaille. C'est juste comme si tout ce qui s'était passé avant le fait qu'elle ait disparu n'avait pas eu lieu. Ah, c'est vrai. Et la chose qu'on a en plus, liée avec le passé de Shanks cette fois, dans ce film, c'est uniquement que Roger l'aurait trouvé dans un coffre. Car nous avons un flashback à la fin du film où on voit que Shanks a trouvé Uta dans un coffre au trésor. Et nous avons ensuite un point de vue où on voit Roger et Riley regarder dans quelque chose. Donc on peut déduire que c'était pareil avec Shanks. Il a été trouvé dans un coffre fort, dans un coffre au trésor, pardon. Mais c'est juste ça. One Piece Fulmaren nous donne juste ça pour le passé de Shanks. Alors je ne sais pas pour vous, mais que Roger ait trouvé Shanks dans un coffre au trésor, cette seule info, ça ne suffit pas. Je trouverais ça limite insignifiant. Savoir que Shanks était peut-être un orphelin ou un enfant abandonné, on a déjà vu ça dans One Piece. On a déjà des orphelins et des enfants abandonnés dans One Piece. Franky, pour ceux qui ne savent pas, c'est un enfant abandonné. Mais bon, voilà. Le film One Piece Red, basé sur un mensonge qui, je pense, nuit à... Comment pourrais-je dire ça? Nuit à sa réputation, disons. S'il s'appelait autrement, je pense qu'il aurait été mieux apprécié. Mais malheureusement, ils ont voulu avec impérativement forcer les gens à regarder ce film. Oui, forcer, car basé sur un mensonge et espérer voir Shanks était uniquement, je pense, les raisons premières pour les personnes qui sont allées voir ce film. Car entendre parler de la musique n'allait sûrement pas les hyper, je pense. Les intéresser, voilà, les intéresser était le bon mot. Car évidemment, ce sont des fans d'animé et pas de films Disney. Ils n'étaient pas habitués pour la plupart à voir des films avec des musiques en plein milieu. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que vous avez compris quel a été le vrai problème du film One Piece Film Red. Alors ne disons pas de façon abusive que c'est un mauvais film, ni que c'est le film le plus hypant jamais vu. Non, non, ce film mérite une évaluation sincère sur ses qualités et ses faiblesses, car c'est un bon film et il mérite une évaluation tout à fait honnête. Et si je devais lui donner une note, je pense que je pourrais lui donner 7 sur 10. J'avoue, je donne cette note en étant gentil. Mais voilà. Alors, à la prochaine, les amis.